18h, 20h, Europe 1 Soir. présenté par Nicolas Demorand. L'allongement du congé maternité à 20 semaines. Il est de 16 semaines en France. Ce congé a été donc voté aujourd'hui par les députés européens. Voté également le congé paternité de 2 semaines. On débat de ce sujet avec Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne UMP en ligne de Strasbourg, ici même en studio à Paris. La députée socialiste des Côtes-d'Armor, Danielle Bousquet. Et les papas, Elisabeth Morin-Chartier, alors, ce congé paternité de 2 semaines, ça vous va ou pas ? Ouais. Le congé de paternité, c'est quelque chose de tout à fait classique aujourd'hui. On ne descend pas de la lune parce qu'on parle de congé de paternité. 60% des pères. Déjà, les pères ont la possibilité en France de prendre le congé de paternité. Oui. Je les engage à prendre ce congé de paternité. C'est la clé, d'après vous, d'un rééquilibrage ? C'est une des clés. Le système est beaucoup plus complexe que cela. C'est une des clés. Mais je pense qu'il faut qu'ils persévèrent dans leur effort. Je les encourage. En un mot, pas persévère, mais persévérer. Voilà, tout à fait. Qu'ils persévèrent dans leur effort parce qu'il faut qu'ils participent aussi à emmener les enfants à l'école, au travail, à beaucoup de choses qui contribuent à l'éducation des enfants et à l'équilibre à l'intérieur de la famille. David, vous savez, il y a un point que je veux ajouter, c'est que les pères, à la naissance du premier enfant, ils prennent un poste avec plus de responsabilités. À la naissance du deuxième enfant, ils augmentent encore dans la hiérarchie de la responsabilité, et au troisième encore. C'est-à-dire que l'écart se creuse entre la carrière des hommes et des femmes. Eh bien, je crois qu'il faut que les jeunes pères regardent en parallèle la carrière de leur épouse et les écarts de salaire. David Abiker. Deux choses. La première, on sait que les inégalités hommes-femmes sont largement tributaires de la culture. Culturellement, en n'accordant pas le même congé paternité-maternité aux deux parents, on entretient ce déséquilibre culturel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est dans une période de crise. L'Occident, l'Europe manque d'argent. On va y venir après. Tout ça. On va y venir après. Comment on finance ça, quoi ? Alors, Danielle Bousquet, d'abord sur la question de l'inégalité dans la durée des congés. Oui, moi je dirais que aujourd'hui, ce qui me semble prioritaire, compte tenu des dégâts que l'on peut voir, c'est que la coparentalité et que la coéducation soient mis comme une priorité. Je crois qu'il faut qu'on aide les femmes à concilier vie familiale, vie professionnelle, et qu'on fasse rentrer les pères dans le fait que avoir des enfants, c'est un grand bonheur. Mais au-delà des enfants, c'est toutes les tâches domestiques, etc. Donc on voit bien que c'est une question de temps. Et l'ensemble de ces travaux, de ces charges ne peut pas reposer sur les femmes toutes seules. Alors justement, pourquoi pas congé parentalité égaux? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça fait partie du projet que j'avais déposé et que la droite a cassé. J'avais proposé un congé de parentalité qui soit un congé de parentalité en alternance, c'est-à-dire que c'était 1 an et demi, qui devait être pris partie par le père, partie par la mère, et la partie qui n'était pas prise par l'un des deux conjoints était perdue. Je crois que c'est ça le modèle vers lequel il faut qu'on aille. Si on veut que la natalité reste forte en France, ce qui est un gros enjeu. Elisabeth Morin-Chartier, sur la question de David Abiker, à savoir l'inégalité entre la durée des congés, qui ne fait que reconduire l'inégalité dont on parle tout à l'heure entre les hommes et les femmes. Premièrement, je suis contre la reproduction des stéréotypes. Bah oui, non mais ça tout le monde. Deuxièmement, non, tout le monde, pas tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais... Pas tout le monde. Je vous arrête parce que moi qui travaille au niveau européen sur les 27 États membres, pas tout le monde. Deuxièmement, il existe des pays au niveau européen où le congé après la naissance peut être pris soit par les hommes, soit par les femmes. Je pense que c'est le cas d'un pays comme la Suède. Il n'est pas prouvé que pour autant, dans un pays comme la Suède, la place de la femme soit forcément meilleure. Il y a 10% de femmes qui subissent des violences en Suède. Et donc, ça n'est pas pour autant un modèle. Que les hommes et les femmes participent également, je suis totalement pour. Il nous faut effectivement changer ces stéréotypes.